Voilà, c'est important. Premièrement, la géographie. Certains d'entre vous viennent me voir et me disent, ça veut dire quoi l'étage 105? Vous croyez que c'est un immeuble où il y a 105 étages? On n'en est pas encore là à Montpellier. Voilà, et c'est naturellement la moyenne du petit cirque qui entoure Montpellier, qui est à 105 mètres au-dessus de la mer. Et donc, il y a la nécessité d'amener l'eau jusqu'à cette hauteur. Ce problème se pose d'ailleurs depuis la naissance de Montpellier, vers l'an 1000, comment trouver de l'eau. Et dans ce petit cirque de Montpellier, que vous avez tous remarqué que Montpellier est venu se blottir contre son petit cirque pour se protéger des dangers de la mer, de toutes sortes, même si aujourd'hui on a une logique un peu inverse, c'est ça l'origine de Montpellier. Et il y a eu un vrai déficit d'eau. Et donc dès le XVIIe siècle, on est allé chercher de l'eau au nord de Montpellier, d'accord? Et c'est notamment Pitot et tout le mouvement qui va jusqu'au Pérou. J'imagine que vous connaissez tout ça. Et donc là, on est dans le petit cirque. Et sur cet étage 105, nous avions un problème, c'est qu'il y a en gros deux réservoirs. L'eau, elle vient d'un endroit que je vous préciserai plus tard, bien entendu, mais il y a Montmaur et il y a l'Odève, et c'est finalement ces deux réservoirs qui distribuaient l'étage 105 étaient insuffisants pour garantir l'accès à l'eau pour tous. Et donc il fallait absolument faire cet investissement. Cet investissement a démarré depuis fort longtemps. Et donc aujourd'hui, nous voyons que nous avons fait ce renforcement. Il s'agit essentiellement d'utiliser comme principale ressource la ressource de la zone aquifère qui est sous le Lèze. Le Lèze est une ressource incroyable, c'est un trésor que nous avons dans cette région et que nous partageons avec la communauté du Pic Saint-Loup. Il faut savoir que le bassin qui reçoit l'eau pour le Lèze fait 400 km². Donc quand il s'est mis à se produire quelques pluies ces derniers jours, après la grande sécheresse de janvier-février, qui nous a fait tous peur, on était un certain nombre dans le domaine de l'eau, et très contents qu'il pleuve, à la différence de vous, bien sûr. Et donc ça nous a permis de reconstituer en partie, et on espère qu'il y aura encore quelques pluies de printemps pour nous permettre de passer l'été, parce qu'effectivement cet enjeu est considérable, car il y a un changement climatique majeur qui se produit, et qui fait que nous avons des épisodes qui ne sont pas prévus aux bonnes dates, qu'il y a une intensification des précipitations qui, lorsqu'elles sont plus intenses et plus courtes, eh bien, pénètrent moins dans les nappes, et de l'autre, des sécheresses qui provoquent un stress hydrique extrêmement violent, et à ce moment-là, eh bien, nous avons des problèmes de ressources en eau. Alors nous utilisons cette ressource principale qui arrive actuellement depuis les années 80, la fin des années 70-80, depuis les Mattel, en fait, de notre voisin les Mattel, avec qui nous avons d'excellentes relations avec le Pic Saint-Loup, qui vient ici à l'usine Arago. Et ici, vous avez le réservoir de Montmaur, qui permet d'organiser la distribution. Alors c'est un investissement, lui, ici, qui tourne autour de 3 millions d'euros, mais globalement, sur l'ensemble de l'étage 105, qui était prévu au schéma directeur d'eau potable, eh bien, nous avons un investissement qui dépasse les 11 millions d'euros. Tout ça a pu être fait parce que la régie a changé de régime par rapport au régime qui précédait concernant l'investissement dans l'eau potable. Pas d'autres secteurs de l'eau, mais dans l'eau potable. Et nous sommes arrivés à faire que la régie a multiplié par 3 ou par 4 le niveau d'investissement sans augmenter le prix de l'eau depuis 2016, ce qui fait qu'en prix réel, il a baissé. Et parce que nous avons eu, avec la méthode de la régie, les moyens de mettre l'argent de côté nécessaire pour procéder à ces investissements. Donc c'est cette réalisation que nous inaugurons aujourd'hui. Les travaux vont se poursuivre de renouvellement sur l'étage 105. Certains d'entre vous, que j'ai reconnus, malgré ma mauvaise vue, étaient là il y a quelques semaines avec Julie Fraîche dans cet endroit pour inaugurer effectivement l'ensemble de la reprise du réseau qui était sous le tram, et avec des canalisations, une qui datait de 1936 je crois, et une autre qui datait des années 50, puis une plus récente, pour pouvoir moderniser disons la distribution d'eau. Il faut savoir que ici, par ce système sur l'étage 105, ça concerne disons la garantie d'eau potable pour plus de 110 000 personnes, je crois 115 000 personnes qui sont concernées par cette distribution d'eau potable. C'est relativement important. Et je tiens ici particulièrement à saluer la régie et la direction de l'eau et de l'assainissement. La régie, qui est ici représentée par son directeur, M. Grégory Vallée, beaucoup d'entre vous qui sont ici, et puis la direction de l'eau et de l'assainissement, avec Mme Burgot, qui est ici, et tous les deux travaillent de concert. Et vous savez que l'année prochaine, vers le mois de janvier, on vous invitera à un baptême cette fois-ci. Il s'agira de baptiser la naissance de la grande régie des eaux et de l'assainissement, puisque nous travaillons d'arrache-pied
pour faire que l'assainissement des 31 communes puisse être intégré à la régie. Donc voilà le dispositif qui est en place, donc ce cadre géographique. Mais je vous avais dit que je vous parlais aussi d'histoire. Hein. Ben oui, si vous voulez, avant qu'arrive le réseau du Lez, il y avait le réseau de Saint-Clément, hein, avec l'aqueduc, etc., et l'eau qui a été installée à la fin du XVIIe siècle. Et l'eau a été un enjeu à Montpellier depuis toujours. Je crois que je n'apprends pas cette histoire à mon voisin, mais peut-être que je vais vous l'apprendre à vous. Et au cours du XVIIIe siècle, eh bien voilà, ce tuyau faisait particulièrement envie aux grands propriétaires fonciers qui étaient ici, un peu autour du tuyau, et qui décidaient tout subrepticement d'aller se brancher sur le tuyau sans payer cette eau. Et il y a un maire, dans l'Ancien Régime, juste avant la fin de la Révolution, qui est le Cambacérès père, et qui, lui, a trouvé ça anormal que le débit d'eau diminue pour les Montpelliérains, et que ça soit au bénéfice des grandes propriétés qui étaient autour, aristocratiques, qui, elles, le faisaient payer, comme chez moi d'ailleurs, c'est pas la même source d'eau, mais le prince qui habitait le château faisait payer l'eau aux bugadières pour qu'elles lavent le linge. Donc, il trouvait ça tout à fait anormal, il s'est opposé à eux, et naturellement, les nobles ont viré Cambacérès, puisque c'était les nobles qui avaient le pouvoir. La Révolution française a ensuite réglé le problème en restituant l'eau comme bien commun à tous. Vous voyez, c'est une vieille histoire, et cet étage 105, cette façon dont nous organisons la distribution de l'eau dans nos populations, joue un rôle tout à fait essentiel, est un bien commun, et nous sommes particulièrement attachés avec Monsieur le Président à en faire un bien qui soit partagé par tous les citoyens. C'est pour ça qu'il y a quelques heures, là, au Conseil métropolitain, nous avons voté la mise en place d'un forum de l'eau qui va se mettre en place d'ici l'année prochaine, parce qu'en ce jour, si nous avons choisi ce jour, c'est parce que c'est la journée mondiale de l'eau, et pour l'année prochaine, lorsque nous ferons la journée mondiale de l'eau 2023, eh bien nous aurons installé ce forum qui sera commun finalement à non seulement les habitants de la métropole et de Montpellier, mais aussi à tous ceux qui partagent cette ressource autour de nous et qui ne sont pas nécessairement sur notre territoire, avec lesquels nous voulons coopérer, parce que l'eau est un bien commun pour tous. Les frontières de l'eau se moquent des frontières administratives, et donc il nous faut assurer une vraie gestion collective, publique, citoyenne et écologique pour préserver cette ressource. Je vous remercie. Monsieur Michael.